C'est le temps des regrets. L'Olympique de Marseille qui aborde cette deuxième journée avec un match nul, la première de Roberto De Zerbi au stade Vélodrome. Et donc le match nul, 2 buts partout avec Mason Greenwood qui a égalisé pour revenir alors que l'OM a été mené. On est encore en vacances, mais on est là, bien sûr, pour vous partager le débrief de cette Marseille-Reims, cette deuxième journée, avec les premiers sifflets du Vélodrome sur Eli Wahi. Je vous ai interrogé sur Instagram et vous avez été plutôt indulgent, évidemment, avec l'international espoir français. Évidemment, on va y revenir parce que c'est un gros sujet de cette vidéo, la question du mental de ce joueur qui vient d'arriver et qui a eu pas moins de 3 occasions nettes pour marquer le deuxième but de l'Olympique de Marseille. Votre homme du match, c'est Mason Greenwood ce matin. On reviendra aussi là-dessus tout à l'heure dans la partie les notes. On a eu de belles images avec notamment l'ouverture du score de Amin Harit et cette dédicace à Faris Moumbagna évidemment qui a fait plaisir à tout le monde. Mais bon, le sentiment qui règne ce matin, c'est la frustration, des regrets et la frustration parce que on est passé de très proche d'une deuxième très belle victoire, mais je ne vais pas faire partie de ceux qui sont dans le camp du négatif. Je pense qu'il y a quand même des éléments très positifs à ressortir de cette rencontre et même une progression, oui, une progression par rapport au match face à Brest. Alors on va commencer tout de suite par la revue de presse avec l'Olympique des regrets, c'est ce que annonce le journal L'équipe ce matin. L'Olympique des regrets avec Eli Wahi évidemment en couverture. On a la Provence de son côté qui parle de frustration, c'est clairement le champ lexical de la matinée, de la journée, même de la semaine qu'on va avoir du côté de l'OM, même s'il y a le mercato qui va s'accélérer. L'OM grince déjà, voilà, très dominateur, surtout en première mi-temps. Il y a eu un vrai trou d'air, on va en reparler tout à l'heure. Le signe d'une équipe encore en chantier, oui, en chantier, c'est normal, avec 10 nouvelles arrivées, avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau système de jeu. Ça aurait été incroyable de voir l'OM trop près, trop vite. Je vous rappelle que Marcelo Bielsa, l'homme qui a fait vibrer les cœurs marseillais il y a 10 ans, avait pris 4 points, lui, sur les 3 premières rencontres. Alors on va voir évidemment si Roberto De Zerbi fait mieux. Ça pétille, puis ça fait pchit, évidemment, en référence à la Champagne, du côté de la Provence. Ça pétille parce que oui, on avait très bien commencé la rencontre, et puis après il y a un vrai focus du côté des deux quotidiens sur Eli Wahi. Rien ne lui sourit, on sent que du côté de l'équipe, on est indulgent, là où du côté de la Provence, on va commencer déjà à mettre la pression à 3 mètres près, parce que ce n'est pas une question de centimètres pour Eli Wahi. Je trouve la Provence assez dure envers le joueur marseillais, même si le public a sifflé. On se rappelle que le public du mois d'août et pas forcément le même public qu'on a tout au long de l'année à Marseille, dans le sens, sans être dénigrant, c'est un public aussi estival, de passionnés de l'Olympique de Marseille, mais peut-être qui va être très rapide sur les sifflets, là où moi je suis abonné maintenant, c'est ma 4e saison, j'y retourne pour Marseille-Nice. J'ai le sentiment que durant la saison, les supporters sont de manière générale plus indulgents. Voilà. Vous me direz d'ailleurs si vous étiez au stade, comment était l'ambiance, parce que j'ai suivi la rencontre hier, mais évidemment je n'avais pas évidemment la ferveur du Vélodrome. On a le Vel qui est passé à autre chose, mais ce petit mais fait écho évidemment à la saison dernière et au sentiment qu'on a pu avoir sur des bribes où ça commence à frétiller et dans le mauvais sens. Donc on va suivre ça. Moi, il y a une phrase qui m'a interrogé dans les réactions de Roberto De Zerbi, c'est que voilà, on a eu ce blackout en début de deuxième mi-temps, quelque chose que je n'explique pas. Quelque chose que je n'explique pas, et ça me gêne parce que ça fait partie des tendances qu'on avait pu entendre la saison dernière par rapport à différents entraîneurs comme Marcelino, comme Gattuso, comme Gasset, avec des moments où il y a des sautes de concentration de l'équipe marseillaise. Alors on va pas aller vers ça tout de suite, mais c'est une phrase qui a été sortie par Roberto De Zerbi en fin de rencontre, et puis bien évidemment il a défendu Wahi, quand bien même il sait qu'il doit faire mieux. On va revenir évidemment sur ces moments forts qu'on va décrypter dès à présent. Alors on va passer avec l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille avec Quentin Merlin qui a centré parfaitement pour Amin Harit. On va décrypter cette occasion parce que on a ici, c'est Luis Enrique qui va contrôler, qui va ouvrir le jeu du côté de Quentin Merlin. Quentin Merlin, on le voit très excentré, colle la ligne de touche comme Mason Greenwood en bas. On a Eli Wahi qui fait office de numéro 9, et puis
On a derrière Amin Harit, on le voit ici sur le côté gauche de l'écran, qui va faire un premier appel parce qu'il souhaite temporiser, mais on a un Luis Enrique qui va clairement bien ouvrir le jeu sur Quentin Merlin. Ensuite, sur cette situation, Quentin Merlin va sortir parfaitement au point de pénalty, le centre-retrait, l'arme absolue comme on dit souvent. Et moi ce que j'apprécie ici, c'est la volonté d'Eli Wahi de capturer deux défenseurs centraux de Reims, la faculté à Amin de se retrouver dans le bon sens du jeu, d'être efficace aussi, ça c'est un point important, ça lui a été demandé et il l'a été. Et puis regardez combien de Marseillais sont dans la surface de réparation. On l'avait vu cette situation la semaine dernière face à Brest, là on a 5 Marseillais dans la surface de réparation. C'est énorme et ça fait la différence. Ça fait la différence avec évidemment la précision d'Amin Harit qui s'est bouché les oreilles. Dites, est-ce que c'est une réponse peut-être à Roberto De Zerbi, je ne sais pas, mais en tout cas, sur ces 2 premières rencontres, je pense qu'il a prouvé qu'il avait les jambes pour pouvoir justement faire partie de l'effectif marseillais. On verra dans cette semaine décisive de Mercato comment ça va se passer. Ensuite, on a le show, malheureusement, le show négatif Wai. Et oui, et sur cette situation, sur cette image arrêtée, on a Wai qui ne va pas marquer. Il est à 6 mètres du but et il va réussir à mettre le ballon au-dessus. Alors il est surpris. Je pense, je ne veux pas dire intimidé, mais on parlait souvent de questions de mental du côté du Racing Club de Lens. Il a fait une saison moins bonne que celle qu'il avait fait avec Montpellier, il n'avait pas confirmé les espoirs placés en lui. Est-ce que ça va être ce mental qui va mettre du temps à se mettre dans le bon sens? Je ne l'espère pas, mais évidemment, il y a beaucoup qui font un parallèle avec Vitinha. Et Vitinha a passé quand même une saison, on va dire une année entière à Marseille, pour arriver à l'occasion dont on se rappelle tous face à Monaco. C'était en janvier dernier. On ne peut pas faire la même comparaison avec Eli Wahi, on va être indulgent, on va lui laisser le temps. Il a du ballon le garçon et il a prouvé dans le championnat de France qu'il était un vrai buteur. Maintenant, on reviendra tout à l'heure sur ses XG. Là, clairement, ça doit faire but. Et j'espère évidemment que dans les prochaines semaines, il rattrapera ce moment-là. On a une deuxième situation qui va arriver assez rapidement avec Mason Greenwood qui va lancer justement Eli Wahi, le défenseur, qui va voir le ballon lui passer entre les jambes. Et là, je trouve que dans la course d'Eli Wahi, on a une précipitation, 2 précipitations même. Parce que dans sa course, si vous regardez bien le ralenti, il a une course où il est quasiment le dos en arrière. Je pense il y a la tête qui pense, il y a les jambes qui courent. Et en fait, tout n'est pas coordonné et il va déclencher sa frappe, à mes yeux, un peu trop tôt. Regardez la distance qu'il y a avec le gardien. Alors, est-ce qu'il a la faculté de pouvoir faire une touche de balle supplémentaire? Je ne sais pas. Mais il doit mieux faire ici. Pareil, regardez l'angle. Le gardien sort bien, je trouve, sur cette situation. Mais Eli Wahi doit mieux faire et surtout, il lui tire clairement dessus. Voilà. Donc un peu de précipitation ici, et puis après il y a cette situation de 2-0 juste avant la mi-temps. On est sur la dernière occasion. Greenwood qui va essayer de faire une transversale. Alors elle est un peu ratée parce que on va avoir Luis Enrique qui va temporiser, qui va rejouer sur lui, mais Greenwood va bien se rattraper derrière. Il va faire son double passement de jambes qu'il avait déjà tenté face à Brest. Il va s'ouvrir le jeu et il va frapper clairement, fort. À l'opposé, on a Diouf qui va sortir le ballon. Et là, encore une fois, on a 5 Marseillais dans la surface de réparation. On a Luis Enrique, on a Eli Wahi. Eli Wahi est plus prompt, justement, que Luis Enrique. Est-ce qu'il lui a dit laisse? Est-ce que Luis Enrique n'a pas été assez dynamique? Mais en tout cas, Wahi va reprendre. Et après, on a le défenseur qui va venir sauver sur sa ligne. Il n'y a clairement pas but. Ça a été vu par différents angles. On le voit très bien ici. Le ballon n'est pas entièrement rentré. En tout cas, l'OM aura laissé passer sa chance de marquer un deuxième but juste avant la mi-temps et aurait mérité de mener 2-0 à la mi-temps. On a vu pour moi, on a vu une vraie progression du côté de l'Olympique de Marseille avec 4 occasions et j'oublie peut-être aussi les frappes d'Højbjerg qui ont été assez intéressantes, des frappes de loin, chose qu'on n'avait pas la saison dernière. Mais l'OM a manqué d'efficacité là où l'OM l'avait face à Brest la semaine dernière. En début de deuxième mi-temps, il y aura ce trou d'air. L'égalisation d'abord sur corner. Clairement, cette zone, c'est une zone libre. On l'avait vu face à Brest avec dans les 16 mètres, aux 16 mètres, l'OM qui a laissé une situation de but. Et là, quand bien même il y a une densité physique et une densité de joueurs, on le voit, il y a quelque chose qui manque. Comme lors du but encaissé face à Brest, il va falloir travailler ça sur un coup de pied arrêté. On a quand même 7-8 joueurs de l'Olympique de Marseille. Il y a de la réussite côté rémois. Mais il en faut. Juste avant, on avait Rouli qui avait sorti le ballon, qui avait mis en corner. 3 tirs cadrés du côté de Reims, 2 buts.
vraie efficacité. Et puis on a ce deuxième but de Fofana qui va arriver assez rapidement. Alors cette phase de transition, on va en voir beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille, et je trouve qu'au départ de l'action, elle est bien gérée. Là on se retrouve en infériorité numérique, et finalement l'OM va réussir à se placer et va se retrouver en situation de supériorité numérique. Alors, pas forcément très aligné, mais c'est sur la première touche de balle que Fofana va mettre à mal Murillo. Et sur la première touche de balle, il va réussir avec une feinte de corps à accélérer. Ensuite, Murillo est dépassé. Et là, on va combiner différentes erreurs. Balerdi qui doit être plus tranchant ici, clairement. Il arrive pour tacler, il récupère le ballon, mais le ballon lui passe entre les jambes et il doit mieux faire. Alors, il est dans la surface de réparation. Est-ce qu'il a eu peur de pouvoir faire penalty? C'est une possibilité. Mais là, il doit mieux faire, le capitaine marseillais. Fofana va récupérer le ballon. Et là, on a Murillo qui arrive. Il va me faire penser à Boateng. Vous allez voir pourquoi. Parce que Fofana, à ce moment de l'action, clairement, il n'y a pas de danger de but de son côté. On doit mieux faire et on doit justement temporiser mentalement, gérer nos émotions pour pouvoir canaliser le joueur offensif rémois. Là, c'est clairement pas ce qu'on va faire. Murillo va se jeter et il va me faire penser à Boateng parce que là, il est encore en train de tacler de l'autre côté et Fofana va se retrouver. Et encore ici, on peut se dire que il ne doit pas y avoir but. Parce qu'on est dans une zone de la surface de réparation où le gardien doit mieux faire. Et pour moi, Rouli, même s'il est gêné par Nakamura, Rouli doit mieux boucher son angle. Je vous l'ai mis juste avant, il y a une croix. J'ai pas mis la croix, mais regardez, l'espace qu'il laisse entre son épaule et le poteau est bien trop grand, bien trop ouvert. Et c'est dans cette zone-là que Fofana va marquer le deuxième but. Et c'est dommage. Là, il y a un cumul de fautes. Il y a un cumul d'erreurs et il y a aussi un élément qui me marque, c'est que le retour en deuxième mi-temps, il a été mauvais là où à chaque début de mi-temps face à Brest, on a été très bon. Donc on a été tueur face à Brest et là on a eu justement un espace-temps où on n'a pas existé. Alors, on va avoir des situations derrière. On a Amin Harit à la 71e qui va lancer Jonathan Rowe qui vient d'arriver à Marseille. Magnifique passe d'Amin Harit. Et Rowe va faire le geste parfait, le crochet derrière son pied qui rappelle Didier Drogba. On a ensuite cette volonté de frapper. Alors, je ne vais pas critiquer son choix, mais je suis surpris de son choix de tirer côté fermé. Là où on voit sur cette image télé qu'on a le côté ouvert qui peut être plus déterminant, ça va pas faire, ça va pas être dommageable pour l'Olympique de Marseille puisque on va avoir le poteau qui va arrêter le ballon de Rowe et ensuite on va avoir là, dans le prolongement de l'action sur ce côté gauche le duo Luis Enrique et Quentin Merlin qui va encore bien combiner, frappe de Quentin Merlin et c'est Mason Greenwood qui a marqué le but du 2-2 avec un vrai opportunisme. Diouf qui va complètement rater sa prise de balle et Mason Greenwood qui va marquer ce but du 2-2, son troisième but avec l'Olympique de Marseille. Déjà 3 buts avec l'OM, son premier au Vélodrome. Et là, à ce moment-là, on aurait pu penser que l'Olympique de Marseille fasse la différence complètement pour aller chercher le troisième but. On va avoir une dernière situation avec Quentin Merlin sur le côté gauche qui va frapper dans l'angle fermé, mais l'OM ne marquera pas ce troisième but et le score va se terminer à 3 buts partout. Alors, les choix de Roberto De Zerbi. Il a reconnu hier qu'il y avait eu la volonté de faire plaisir au public, de remporter cette première victoire au Vélodrome. Moi, je trouve qu'il a fait des bons choix et des choix intéressants. Maintenant, on s'attendait à voir Lilian Brassier arriver, on s'attendait à Geoffrey Kondogbia être dans l'entrejeu. On a le choix de Rouli qui a été confirmé, c'est pas Delangue qui a été titulaire, alors on le sait, Roberto De Zerbi va pouvoir faire évoluer ses gardiens au fur et à mesure de la saison, mais le choix mais Rouli hier n'est pas exempt de tout reproche, on va le voir dans les notes juste après. Ce qui m'a marqué, c'est on voit à gauche la tactique initiale, le plan de jeu, et à droite la position moyenne des joueurs sur le terrain tout au long de la rencontre. La relation Murillo-Greenwood, elle a clairement pas existé, peu existé à mes yeux, et on le voit justement sur le côté droit, là où Quentin Merlin est positionné très haut, c'était volontaire, et on l'a vu dans les matchs de préparation. Murillo, lui, était dédié à garder son couloir de jeu, mais il n'a pas été exempt de tout reproche. Il a été même mis dans le vent. Il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer du côté de l'Olympique de Marseille sur ce côté droit, parce que Murillo a été testé à droite, évidemment, dans les matchs de préparation, mais il y a également Babo Meïté qui n'a pas joué hier. Un point important. Et donc cette relation avec Greenwood, elle est à développer parce qu'on voit l'international anglais, peut-être futur international jamaïcain, être performant et quand il a le ballon, il amène le danger et il fait peur à l'adversaire. Du côté de Amin Harit, on voit son positionnement
très proche de Wai, très proche de Greenwood. Il est dans sa position favorite, numéro 10, et on le voit, ça lui plaît, et il est performant, et il va falloir qu'il continue. On a cette défense, oui, on va juste terminer avec la défense qui passe à 3. Ça, c'est le schéma de Zerbi, avec une vraie densité physique. L'OM qui a maîtrisé le ballon hier, l'OM qui n'a pas fait beaucoup de changements. Ça veut dire que, pour moi, c'est un signal que ça va encore bouger du côté du mercato de l'OM. Il y a Jonathan Rowe qui est rentré, il y a Carboni qui a fait ses premières minutes. Bon ballon, bien de bonnes touches de balle. Après, très difficile de donner un avis complet sur le joueur parce qu'il a joué que 12 minutes. Mais ce qui m'a marqué, c'est de ne voir rentrer ni Rongier qui aurait pu apporter de la fraîcheur par rapport au match de Kondogbia, ni Enzo Sternal. Dans les 5 dernières minutes, peut-être que ça aurait pu être intéressant de faire changer Luis Enrique et d'apporter cette fougue aux jeunes Marseillais qui auraient pu disputer cette première minute au Vélodrome. Mais quand tu as 5 possibilités de changement, que tu n'en fais que 2, dans un match que tu dois gagner à domicile, c'est clairement un signal envoyé aussi pour dire je n'ai pas l'effectif complet pour pouvoir aller au bout de ma mission. En tout cas, c'est ma compréhension, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Un point aussi important sur les choix de Roberto De Zerbi, là face à Reims, on a eu 3,17 expected goals, là où Reims on a eu 0,88. On a eu 6 grandes chances, 21 tirs dont 11 cadrés, un seul arrêt du gardien, là où Diouf en a fait 9. Et je voulais faire la comparaison avec le match face à Brest où on a des expected goals qui étaient bien en dessous. Donc on a, encore une fois, je vous l'avais dit, fait preuve d'efficacité la semaine dernière. On a 7 tirs au total et on avait fait 6 arrêts de gardien. Je vous repasse le nombre d'arrêts à gauche, un seul arrêt. Cette fois-ci, il y a eu 3 tirs. 3 tirs cadrés côté rémois. Ça montre qu'on doit progresser sur ces éléments. Le trou d'air, clairement, il était entre la 46e et la 60e minute. Un 15 minutes qu'on voit parfaitement ici dans le momentum de SofaScore. Sinon, l'OM a dominé, mais il devra faire mieux. Il devra faire mieux, même si les principes de jeu sont mis en place. Alors les notes, d'abord du journal de l'équipe. En fait, les deux flops de la rencontre sont Murillo et Eli Wahi. Clairement, Eli Wahi, c'est logique par rapport au nombre de situations qu'il a manqué. Le 3 est mérité à mes yeux. Murillo s'est fait enrhumer sur son côté gauche par Fofana, qui a fait une très belle premier match en Ligue 1. Je trouve la note assez difficile et dure pour Kondogbia parce que pour moi, je trouvais qu'il avait fait une bonne première mi-temps. Il était un peu plus en dedans en deuxième mi-temps. Ouais, quoique si, le 5 il peut passer, ça me choque pas. Højbjerg et Harit 7, ça me paraît logique. Luis Enrique, j'aurais peut-être vu un ton en dessous, même si quand je revois l'ensemble des situations générales, il est dans tous les bons coups. Merlin 6, je pense qu'il pouvait mériter un 7 parce qu'il a été performant offensivement. Rouli 5, je trouve que c'est bien noté par rapport à son côté non décisif dans cette rencontre. Là où je disais c'est difficile de mettre des notes en dessous de la moyenne quand tu as gagné 5-1 la semaine dernière, là je dis le 5 il est bien payé pour Rouli parce qu'il prend quand même 2 buts dont un sur lequel il n'est pas exempt de tout reproche. Vous me direz en commentaire quels sont vos avis sur ces notes. Du côté de la Provence, c'est sévère, c'est dur, mais en même temps, c'est difficile de contredire les notes de la Provence. 4 pour Rouli, ça me semble logique. 4 pour Murillo, ça me semble logique. Balerdi 4, c'est un peu dur, mais il est fautif sur la seule et unique situation difficile, délicate sur laquelle il se retrouve. Brassier 5, c'est un match neutre, mais une bonne première, en tout cas avec l'Olympique de Marseille. Merlin 6, je pense qu'il aurait mérité plus. 4 pour Kondogbia, je trouve ça un peu dur. Le 5, comme on l'a dit juste avant, aurait pu être mérité. Højbjerg 6, Greenwood 6, Harit 6. Voilà, c'est un peu juste. Et Enrique 3, je trouve un peu difficile aussi. Et le 2 pour Wai est vraiment très dur, surtout pour, on va dire, un quotidien local, régional, qui doit aussi accompagner, je dirais, ses joueurs durant la saison. Alors de votre côté, c'est Mason Greenwood, le joueur, votre homme du match sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas également. Je trouve que c'est bien payé pour Greenwood parce qu'il a été performant, c'est sûr. Il a à peu près les mêmes stats, hein. J'ai vérifié que la semaine dernière face à Brest. Bon, il marque un but en moins, mais sinon dans le jeu c'était à peu près les mêmes stats. Moi il y a un joueur qui m'a marqué, c'est Højbjerg.
par rapport à sa faculté de jouer juste et d'être performant dans ses tirs, dans ce milieu de terrain, dans sa justesse technique. Vous me direz, c'est le joueur qui ressort le plus, hein, dans autres. Je trouve assez dur le fait qu'Harit ne soit pas mieux noté parce qu'il a fait une très belle rencontre, même s'il est sorti à la 78e minute. Merlin méritait également. Non, s'il y a un joueur, et on pourrait sortir l'homme du match de manière négative, c'est Eli Wahi, clairement. Il n'a pas été à la hauteur des attentes qui ont été placées en lui. Maintenant, c'était sa première au Vélodrome. Et il va falloir aussi que l'Olympique de Marseille lui trouve un remplaçant pour pouvoir justement apporter de la concurrence. Mais on en parlait tout à l'heure. On a un joueur qui n'a pas marqué, qui a joué 67 minutes et qui avait 1,5 XG. Quand tu vois les 3 tirs cadrés, alors certes, c'est des tirs cadrés, donc moi je crois que, comme Cristiano, que quand ça arrive, c'est comme du ketchup. Une fois que ça va s'ouvrir, ça va se déverser. Mais il doit mieux faire, au moins sur une des 3 situations. Au moins sur une des 3 situations. Il aurait dû ouvrir son compteur but au Vélodrome. Il aurait dû marquer son 2e but de la saison. Et clairement, malheureusement, c'est l'homme du match négatif à mes yeux du côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il va falloir l'accompagner, le soutenir, travailler avec lui sur son côté mental pour le libérer et pour l'accompagner justement sur cette faculté à pouvoir aller chercher des buts, parce qu'on l'attend. Alors la suite, c'est quoi? D'abord le classement, bon, même si ça reste encore anecdotique, mais l'Olympique de Marseille est 5e, laisse partir le premier train avec les équipes qui ont remporté 2 rencontres. L'OM est la 2e meilleure attaque de cette première partie de tableau, mais la plus mauvaise défense de cette première partie de tableau, avec 3 buts déjà encaissés en 2 rencontres, mais 7 buts marqués, c'est bien. 3 buts encaissés, c'est beaucoup, surtout quand on a 2 qui viennent des 16 mètres. Voilà, 2 qui viennent des 16 mètres, moi ça me gêne. Voilà. Ensuite, on a le match face à Toulouse, ça sera samedi à 21h. Un match évidemment qu'on analysera en débrief, qu'on analysera en avant-match également cette semaine, puisque cette semaine, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. On a le dossier Neil Maupay qui est toujours en cours de discussion avec l'Olympique de Marseille pour arriver en tant que doublure d'Eli Wahi. Ça ferait du bien, ça se rapporterait de la profondeur de banc, parce que c'est Jonathan Rowe qui est rentré hier et qui est rentré dans une position qui n'est pas la sienne initialement. On a le dossier Sildilia qui pourrait arriver, qui est lui à Bamo Meïté qui pourrait carte partir, ou alors à un des indésirables qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille. On va voir, on va suivre ça. Mercato qui va s'accélérer, en tout cas ce sont des regrets ce matin évidemment qui prédominent. Mais encore une fois, pour donner une touche positive à ce débrief, je dirais que j'ai vu l'Olympique de Marseille progresser dans le jeu. Il va falloir faire attention, comme dans la saison de Jorge Sampaoli, comme dans la saison d'Igor Tudor, à ces blocs bas qui arrivent du côté de l'Olympique de Marseille. Mais à la différence des blocs bas qu'on avait pu voir face aux 2 précédents entraîneurs, là l'OM s'est procuré énormément de situations. Et ces occasions, on doit les planter, on doit les marquer. On doit scorer et faire la différence et marquer ce 2e but qui fait la différence. À l'extérieur, on a vu déjà des premières bribes face à Brest. On verra face à Toulouse quel sera le style de jeu. Là, on a eu la maîtrise du ballon. Face à Brest, on a laissé le ballon. Donc on verra si on reprend ce style de jeu en laissant le ballon à l'adversaire face à Toulouse. Mais ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. De mon côté, les vacances continuent, mais le rythme va reprendre. On est reparti là. On est reparti à fond. Il y a une dernière semaine de mercato pleine balle qu'on va analyser sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci pour le soutien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis allez l'OM.